Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Airs Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les cancers du 1er au 7 mai. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Et je vous mettrai également le lien de ma deuxième chaîne, Shana Cartomancie, où je vous initie à la cartomancie. Je vous apprends les méthodes de tirage, la signification des cartes. Et je poste également des vidéos sur les flammes jumelles de la rencontre à l'union. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. N'oubliez pas que les cartes parlent d'énergie. On pourra parler d'un homme et ce sera une femme, comme on pourrait parler d'une femme et ce sera un homme. Les énergies sont interchangeables. N'oubliez pas non plus que lorsque l'on parle de tiers, ce n'est pas forcément une personne. Ça peut également être un trauma, une bipolarité, un trouble de la personnalité. Ça peut également être une personne de la famille ou de l'entourage amical, comme ça peut être aussi un travail ou une activité qui prend de la place. N'oubliez pas non plus que ce sont des guidances générales, ça ne pourra pas parler à tout le monde, alors je vous invite à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre Vénus pour avoir un complément d'information. Toutefois, si vous souhaitez approfondir cette guidance ou avoir des réponses à vos questions, n'hésitez pas de faire une guidance en privé, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre. N'oubliez pas non plus que ce sont des guidances générales, ça ne pour... non. N'oubliez pas non plus que les cartes parlent au passé, au présent ou au futur, donc certains d'entre vous auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans. Quant au dernier, la situation arrivera un petit peu plus tard. Alors, pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle J'aimerais te dire pour savoir ce que votre hôte a à vous dire. Ensuite, l'oracle de la triade sur un tableau de 9 cartes et on recouvrira s'il y a besoin. Ensuite, un tableau de 15 cartes avec l'oracle coup de cœur sur un tableau de 15 cartes. On recouvrira bien sûr. Et ensuite, la conclusion avec les anges de l'amour. Allez, on va aller voir avec le J'aimerais te dire. Donc pour les cancers, ascendant lunaire vénusien en cancer, c'est pour vous. Allez. C'est parti, cancer sentimental du 1er au 7 mai, s'il vous plaît. Hop, alors, j'évolue grâce à ta rencontre. Allez, là il y en a trop, hein. Toi et moi, c'est un amour inconditionnel. J'aime ton rayonnement, tu illumines ma vie. Ben, c'est que des choses positives. Allez, encore une carte, s'il vous plaît, pour les cancers du 1er au 7. Et ben voilà. Je tire des leçons de mes erreurs. Allez, on va aller voir maintenant avec l'oracle de la triade. Allez. C'est parti. Cancer sentimental. Hop là. Ok, on me parle de fusion et d'amour. Parfait. Donc pour moi, vous allez vraiment là trouver ou vous êtes peut-être déjà avec la personne de votre cœur. Hein, et on vous dit que ça va être le moment de la fusion. Bon, ça a été un véritable coup de foudre avec cette personne. On vous dit que c'est une bénédiction. C'est que positif. Hein. Ok. Vous avez été tenté par cette personne et on vous dit que
cette tentation est une bénédiction pour vous. Ça a été un véritable coup de foudre. Et il y a beaucoup d'amour. L'amour est réciproque. Hein. Ok? Allez, j'essaie d'avoir plus. Ok, donc il s'agirait peut-être de la mère de vos enfants, du papa de vos enfants, d'une personne avec qui vous êtes vraiment ancré. Donc ça fait un moment que vous êtes ensemble, c'est quelqu'un qui vous apporte beaucoup de sagesse et beaucoup de sérénité. Hein. Vous devez... alors, ok, d'accord. Bon, il y a un tout petit truc négatif, mais c'est pas grand-chose. Donc ici, on voit qu'il y a beaucoup d'amour dans votre relation. Donc soit avec le papa de vos enfants, ou soit avec la maman de vos enfants, ou avec une personne avec qui vous êtes en couple depuis un petit moment. On vous dit que cette personne trouve beaucoup de sagesse avec vous, beaucoup comment je veux dire ça? C'est quelqu'un qui arrive à vous parler de tout. Et qui arrive à trouver des solutions par rapport à des disputes ou des trucs comme ça. Hein. C'est quelqu'un qui est très complémentaire avec vous. On voit que vous avez été tenté par cette relation et on vous dit vraiment que vous êtes en fusion et qu'il y a vraiment une bénédiction. Par contre, on vous dit qu'il va falloir ouvrir le troisième œil et en fait ouvrir les yeux tout simplement sur les doutes que vous pouvez avoir. Parce que là, on me parle vraiment de mensonges. Vous avez peur que cette personne vous ment, vous cache des choses. Donc, je vais juste recouvrir sur le mensonge, hein, bien sûr, puisque c'est la seule carte de négatif. Vous avez peut-être peur que cette personne vous trompe, peut-être. J'ai un homme. C'est vous, messieurs, qui avez des doutes hein, sur la relation. Peut-être vous, mesdames, vous avez des doutes sur cet homme. J'ai plus un homme. Hein. Alors, bon, il va y avoir une transformation. Il va y avoir une transformation hein, par rapport à ces doutes, puisqu'on voit que c'était un véritable coup de foudre. Il y a peut-être une peur de trahison, de tromperie, de mensonge qui est là, mais il va y avoir une transformation. On vous dit ici que vous allez ouvrir une porte qui va vous amener à beaucoup de richesse, à beaucoup d'abondance. On vous dit ici qu'il y a des prières ou des vœux qui vont vous être exaucés, mais qu'il va falloir laisser le temps. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être une erreur de communication, donc peut-être un manque de communication, de compréhension, et on vous dit qu'il va y avoir de la lumière qui va être faite par rapport à ça. Ok? Allez, on va aller voir avec l'oracle coup de cœur. Allez, c'est parti. Cancer sentimental du 1er au 7 mai, s'il vous plaît. Bon, il y a du travail à faire. Travail sur quoi? On va aller voir. Hein, Alors, on me parle d'un homme qui doit effectuer un travail sur lui-même pour retrouver le repos, pour retrouver la sérénité au niveau sentimental, donc dans votre couple. C'est quelqu'un qui a besoin de faire un travail pour acter une paix dans votre relation. Cette personne a peut-être un problème de confiance en soi, de confiance en vous. Pour moi, alors vous avez peut-être envisagé de vous marier avec cette personne. On voit que vous allez trouver un équilibre, hein. Il y a une progression, il y a quelque chose qui vient ici de très positif. Ouais, on vous dit de faire, d'y aller étape par étape. C'est quelqu'un qui a l'impression qu'il ne va jamais y arriver, qui manque vraiment de confiance en lui. On voit que c'est quelqu'un qui va avoir un déclic, qui va s'apporter un peu
comment je dire ça, du temps pour lui ou pour elle, pour acter un arrêt sur la dépendance affective. Et on voit qu'il va y avoir de l'abondance, encore une fois, voilà, on voit. Vous allez couper avec une certaine difficulté, vous allez couper avec un certain manque de confiance pour acter de l'abondance. Donc c'est peut-être une histoire qui a débuté sur de l'amour, amitié, mais on voit il y a une progression, ou il y aura une progression, si vous êtes dans ce cas-là, même si cette personne a l'impression de ne pas être à la hauteur. C'est quelqu'un qui porte des masques, qui a peut-être des traumas du passé, qui joue sur votre relation. Ouais, pour moi, vous avez le projet de vous marier avec cette personne, en tout cas d'officialiser votre histoire. Et là, on voit que cette personne va vraiment faire le nécessaire en fait par rapport à votre histoire, parce que c'est quelqu'un qui voit que ça joue sur votre santé et sur la scène, mais on voit surtout qu'il va y avoir un nouveau départ dans la relation, puisque vous êtes destinés à être ensemble. Donc on me parle de porter des masques via les réseaux sociaux. Donc peut-être qu'il a peur ou elle a peur que vous parliez avec d'autres jeunes filles ou d'autres jeunes hommes et que ce soit ambigu. On me parle d'un retour, peut-être un retour des projets, je pense là. On est plutôt sur un retour de projet par rapport à vous, mesdames. Ça peut être un homme avec une énergie féminine, ça peut être une femme avec une énergie masculine. Hop. On vous dit de laisser le temps parce que oui, vous êtes... il va y avoir un pardon. Cet homme va vous demander pardon par rapport aux souffrances qu'il ou elle a pu vous faire. Donc, j'ai cet homme, mais ça peut être une femme, bien sûr. Et c'est quelqu'un qui va vous surprendre. Cette personne va vous surprendre. Allez, quand ça... Ok. C'est quelque chose... Alors, cette surprise va vous surprendre. Ça va être quelque chose de très chaleureux. Donc, j'ai la réponse non. Je vais aller voir après pour recouvrir cette réponse non. Parce que je ne vois pas en quoi ça peut être non. Oui, on va ouvrir la porte, ok. Je pense qu'en fait, cette surprise... En fait, lui ou elle pense que la porte va être fermée par rapport à votre relation. Mais c'est peut-être pour ça qu'on me dit non. Ouais, c'est quelqu'un qui a peur du refus par rapport à cette invitation. Donc, c'est quelqu'un qui a peur du refus de cette invitation, alors que pour moi, non. On vous dit juste d'écouter votre ressenti avant d'ouvrir la porte à cette surprise, à cette invitation. Moi, j'ai un retour à la stabilité, j'ai un retour au bonheur. On voit bien que cette personne va vous demander pardon pour le mal qu'il ou elle vous a fait. Et c'est quelqu'un qui va vraiment couper avec des anciens schémas. On voit que pour le moment, cette personne s'interdit de venir vers vous. Vous voyez, c'est quelqu'un qui s'interdit de venir vers vous. Donc, on me parle bien d'un couple, là, qui a beaucoup de tendresse, qui a fondé une famille, mais où il y a un manque de communication. Vous ne savez plus où vous en êtes parce que cette personne vous a brisé le cœur, mais on vous dit bien qu'il va y avoir un nouveau départ, tout simplement, qui va se faire après une période de guérison sur l'instabilité. Ok ? Donc c'est pas trop mal, c'est plutôt sympa même. Donc on a quand même quelqu'un qui revient vers vous avec une surprise, c'est quelqu'un qui revient vous surprendre. Allez, on va aller faire la conclusion du coup avec les anges de l'amour. Allez, alors, hop, j'enlève ça, tac. Allez, le cancer, hop. Passion, on a le retour de la passion qui vient là dans votre couple, dans votre relation. On vous dit que vous pouvez aimer sans crainte cette personne, mais qu'il va falloir avoir une conversation cœur à cœur avec lui ou avec elle. On vous dit ici qu'il va y avoir un retour des sentiments romantiques pour aller vers un nouvel amour. Voilà, tout simplement, un nouvel amour avec cette personne. Ok ?
Allez. Voilà, vous allez retrouver, je pense que vous êtes un peu tombé dans la routine de métro, boulot, dodo, mais là, on va acter un nouveau départ avec cette personne. Vous allez pouvoir aimer sans crainte, mais il faut à tout prix discuter, avoir une conversation cœur à cœur avec lui ou avec elle. Ouais. Vous voyez, on vous dit bien que c'est un amour véritable. Il n'y a rien de méchant. C'est pas quelqu'un qui est négatif avec vous. D'accord. On vous demande de partir, de laisser partir votre ex. Je pense peut-être parce que vous en parlez peut-être un peu souvent, ou vous parlez des souvenirs. Il y a quelque chose comme ça qui me vient. Donc c'est peut-être pour ça que cette personne ne manque de confiance en lui ou ne manque de confiance en elle. Ok. Donc là ici on vous dit qu'il y a les finances, bon bah les finances et les carrières qui jouent un petit peu sur votre couple et on vous dit de laisser vos amis vous aider parce que cela vaut la peine d'attendre puisque vous allez avoir très bientôt une réconciliation et surtout vous allez retrouver la phase de lune de miel. Tout simplement les cancers. Donc voilà, donc bah, écoutez, dites-moi en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi je vous retrouve très bientôt pour les guidances de la deuxième semaine du mois de mai. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.